Nous sommes le 26 octobre 2024. Chers peuples d'Afrique, recevez nos salutations. Aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de parler de ces bras de fer, voire en tout cas une imposture de la compagnie Barrick Gold qui exploite les mines de Loulo et de Goungoto au Mali. Il s'agit de la plus grande mine aujourd'hui en exploitation au Mali. Barrick Gold n'est pas une société malienne, vous le savez déjà. Les bras de fer, nous avons vu un communiqué du gouvernement du Mali, et ensuite Barrick Gold répond que non, la société venait de verser autour de 85 millions de dollars, c'est-à-dire 50 milliards de francs CFA, au gouvernement du Mali, et cela est suffisant. De quoi s'agit-il concrètement? Cela intervient dans quel contexte? Parce que le contexte est très important. Nous ne devons jamais l'oublier. Les actuelles autorités du Mali, portées par le général d'armée, Assimi Goïta, général 5 étoiles, général d'armée, général 5 étoiles, les actuelles autorités du Mali, on n'a pas besoin de le dire, ce sont des autorités très souverainistes, qui ne lésinent pas, qui ne plaisantent pas, qui ne blaguent pas avec des questions de souveraineté. Après la souveraineté politique obtenue, nous décidons librement de quand est-ce que nous allons, jusqu'à quand notre transition, quand tenir l'élection, qui doit être président du Mali, quels en sont les organes de la transition. Après la souveraineté militaire, dorénavant, les forces armées du Mali, libres de toutes les opérations et à charge de toutes les opérations au Mali. Maintenant, le cap, c'est sur la souveraineté économique. Et nous autres, qui avons hâte de voir nos pays quitter les francs CFA, nous retrouvons dans ce combat de souveraineté économique. Et dans le cas de la souveraineté économique, le président du Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré, avait déjà laissé entendre tout pays qui participe à des sanctions, qui participe à une agression contre le Burkina, se verra tout simplement retirer son permis. Barrick Gold est de quel pays? Nous sommes sur les réseaux sociaux, ça dépend si vous suivez ça sur TikTok ou sur quoi, parce qu'il y a des gens qui, voilà, qui reprennent ça, qui reprennent le contenu. C'est libre, c'est la guerre de communication, je n'ai rien contre. Mais ce qu'il faudrait préciser surtout, c'est que les actuels dirigeants et autorités du Mali ont décidé suite aux assises nationales de refondation qui ont eu lieu, parce que ce sont les assises qui ont émis des recommandations, qu'il faudrait revoir carrément le code minier du Mali, et c'est ce qui a été le cas, et il y a une loi dans ce sens. Et le code minier du Mali et la loi qui a été prise obligent, c'est dans ce cadre d'ailleurs, que le ministère en charge de l'économie et des finances du Mali a autorisé un audit au niveau de toutes les sociétés minières. L'audit étant fait, les conclusions, oh là là, c'est dramatique. Beaucoup de sociétés minières sont carrément en déphasage. C'est-à-dire ne respectent même pas les réglementations en vigueur, ne respectent pas les conventions en vigueur. Parce que pour exploiter une mine ici, il faut au moins avoir une convention avec l'État malien. Ne respectent rien, le cahier de charges n'est pas respecté. Les normes environnementales ne sont pas respectées. Ce qu'on doit à l'État malien, au gouvernement, c'est de l'arnaque à ciel ouvert. C'est dans ce contexte, suite aux résultats de cet audit, le gouvernement du Mali a engagé des discussions avec la société Barrick Gold, parce que Barrick Gold a été interpellé. Voici ce à quoi vous avez manqué. Il y a eu des discussions, il y a eu beaucoup de discussions, jusqu'à aboutir au mois de septembre à un accord. Cet accord, d'ailleurs le 30 septembre, c'est Barrick Gold même qui communique, dit avoir trouvé un terrain d'entente avec le gouvernement du Mali. Mais seulement l'application de cet accord, qui est censé commencer le 4 octobre, nous sommes du 4 octobre au 23 octobre, le gouvernement du Mali a tout de suite compris que peut-être cette société est dans autre chose.
Parce que vous savez, dans notre guerre contre les impérialistes, tous les leviers sont activés contre les pays de l'AES. Donc, les autorités du Mali, et l'accord a été conclu le 30 septembre. Le 4 octobre, on a commencé de mettre ça en œuvre. Et quand Barry Gold dit avoir réglé l'enveloppe de 85 millions de dollars, c'est Barry Gold qui dit cela. Mais est-ce que cela est suffisant? C'est quoi le cahier des charges? Parce que le contenu, les litiges, ce qui oppose le gouvernement du Mali à cette société minière, qui aujourd'hui exploite la plus grande mine d'or du Mali, Gungoto et Loulou et puis Gungoto. On a dit, il a été convenu que les détails vont rester d'abord confidentiels jusqu'à ce que le règlement à l'amiable puisse prendre fin. Et là, on était déjà en début d'application, mais puis c'est des gens qui ont des vieilles habitudes, parce que Barry Gold était déjà là, sous la coloration Rangol Gold. C'est en 2018 que Barry Gold, voilà, a repris les actifs de l'autre société. Donc c'est des gens qui connaissent ici et qui sont convaincus que les Africains fonctionnent avec des pots de vin hautes. Or, ils se trompent. Les actuels dirigeants, les actuelles autorités du Mali ne présentent pas. Les actuels dirigeants du Mali ne présentent pas avec de telles questions. Puisque souvent le président Assimi Goïta, c'est sur ma langue nationale. Parce que dorénavant, la Constitution du Mali dit que nos langues nationales sont des langues officielles et que le français est rabaissé au niveau de la langue du travail simplement. Et ça aussi, je sais que ça n'attendra. Les autorités du Mali ont alors communiqué le 23 octobre pour rappeler à cette société de respecter le cahier des charges. Et nous voyons que quelques heures après, la société aussi communique pour dire non, nous on a versé 50 milliards à l'État, au gouvernement malien. 50 milliards c'est quoi? 85 millions de dollars là c'est quoi? Par rapport à toutes ces années de manquement. Parce que Barry Gold détient, d'après les chiffres que nous disposons, 80% des actions de cette, et les restants. Nous voulons creuser ça, parce que nous sommes convaincus que d'anciens dignitaires du régime et autres, des agents de la France-Afrique, sont actionnaires dans ça d'une manière ou d'une autre. Donc on ne peut pas renforcer des gens qui combattent le pouvoir en place. Barry Gold doit comprendre que l'État malien est souverain. Ceux qui ne vont pas accepter chez eux, ils ne doivent pas reproduire ça ici. Après, ce sont nos terres qui sont en train de détruire. Et il y a un accord, on vous dit d'appeler, on est tombé d'accord sur la méthodologie, en tout cas, d'application, de la mise en œuvre. Moins de 20 jours, vous dérobez à vos devoirs. Mais c'est quoi cette histoire? Donc là, le gouvernement du Mali a plusieurs leviers de pression. Lesquels leviers? Oui, plusieurs leviers de pression. D'abord, et puis tout est légal. Hein? Ouais, parce que nous, on a un nouveau code minier. Tout est légal. La première des choses qu'il faudrait, que l'État malien peut faire, le gouvernement du Mali, Barry Gold a d'autres permis de recherche et même d'exploitation au Mali. Ces permis, sans doute, dans les jours à venir, seront suspendus et retirés. Simplement, purement et simplement. Connaissant nos actuelles autorités, Barry Gold, j'ai doute fort, n'aura plus de permis de recherche. Ne doit même plus faire des recherches, des prospections ici, non. À plus forte raison, entamer une nouvelle exploitation. Mais la mesure la plus redoutée, c'est que la plus grande mine d'or exploitée par Barry Gold, la licence arrive à expiration au tout début de l'année 2026. C'est-à-dire dans un an, dans une année. Or, quand ça arrive comme ça, la licence arrive à expiration, il faut rapidement commencer les discussions, voir comment renouveler la licence. Parce que le nouveau code minier du Mali est très clair. Le Mali doit beaucoup gagner dans l'exploitation de ces mines d'or.
Si ce n'est pas le cas, mieux vaut arrêter. Or, aujourd'hui, l'État du Mali tient réellement à ce que l'or du Mali brille pour les Maliens. Vous savez qu'il y a une raffinerie en cours de construction de l'or. On va cesser de sortir avec l'or à l'état brut du Mali, c'est même presque déjà le cas. L'or du Mali doit briller pour les Maliens. La licence actuelle, la plus bonne licence dont détient Barrick Gold arrive à expiration début janvier, c'est-à-dire début 2026 janvier. Et là, je ne vois pas comment ce permis sera renouvelé. Cette licence sera renouvelée. Et si la licence n'est pas renouvelée, le Mali reprend totalement le contrôle de la mine. C'est simple. Pas besoin de les expulser, de nous retrouver au niveau des, je sais pas, au niveau des tribunaux et autres. On attend simplement dans 12 mois, ça arrive à terme. Et le Mali reprend tout. On ne paye rien et puis nous reprenons totalement. Et ça, c'est après la reprise à main de la mine d'or de Yatila, qui était exploitée par Ayamou de notre société. Je ne sais pas si c'est Anglo Gold et puis Ayamou Gold. C'est la mine de Yatila, une grande mine aussi. Après 4 ans de bras de fer, ça a pris 4 ans, soit 48 mois de bras de fer. Le gouvernement du Mali a repris cela totalement à main. Et là, avec Barrick Gold, on a commencé le bras de fer il y a juste quelques mois. Or, leur licence arrive à expiration totalement début 2026. Vous savez, Yatila, on a repris ça sans payer. On a repris ça avec les francs symboliques. On n'a pas payé. Et là encore, cette plus grande mine du Mali, l'État malien va récupérer. Ajouté à toutes ces mines qui étaient exploitées frauduleusement au nord du pays, c'est-à-dire aux alentours de Kidal, Abibara, Menaka et puis Tenzawaten. L'armée malienne va reprendre, les autorités du Mali, le gouvernement du Mali, vont reprendre toutes ces mines d'or. Et avantage pour le Mali. On a tout en dit que les chemins que nous avons pris, la voie que nous avons prise, nous pouvons souffrir un temps, mais pas tout le temps. Non, non, non. Et c'est ça, les chemins de la vraie indépendance. Quand les Américains ont décidé d'avoir leur indépendance des mains des Britanniques, ils ont dit traverser cela. Beaucoup de pays, nous savons comment les Chinois se sont libérés de toutes les puissances impérialistes qui étaient en train de les occuper. Nous savons comment les Indiens ont réussi face aux Britanniques. Et nous autres, nous savons aussi. Et là, nous sommes en train de frapper les impérialistes au portefeuille. Parce que l'or qu'ils exploitent ici, nous ne savons même pas où ils partent revendre cet or. Les coffres de leur pays sont remplis d'or. Nous-mêmes, on a besoin de notre or. Les pays de l'Est ont réellement besoin de leur or. Parce que si nous, on doit sortir une monnaie, ce n'est pas n'importe laquelle. Nous savons de quelle monnaie nous avons besoin. Et je suis convaincu que Barrick Gold est en train de jouer avec le feu. Ils sont en train de jouer avec un dossier qu'ils ne maîtrisent pas. Ils sont face à des autorités, je pense qu'ils ne comprennent pas leur détermination. À Bambara, le général d'armée, le président du Mali, son excellence, il a dit, lors du sommet Afrique-Chine, quand il était face aux ressortissants maliens, il a dit, tout ce qui doit être fait, c'est dans le cadre des intérêts du Mali et des Maliens. Que si vous tentez de toucher aux intérêts du Mali et des Maliens, il y a quelque chose que nous on appelle la Bambara du bilan, c'est-à-dire le pouvoir mystique de se rendre invisible. Que même si vous vous dotez d'un tel pouvoir, les autorités du Mali seront vous retrouver. Et je pense une phrase qui pèse aussi lourd. Barrick Gold ne doit pas jouer avec les faits. Ça fait longtemps que nous avons été volés. Ça fait longtemps qu'on est en train de piller notre or. Nous-mêmes, on n'en a pas. C'est bizarre, non?
C'est bizarre. Ce n'est pas que le Mali, c'est tous les pays de l'Est qui sont dans cette dynamique. N'oubliez pas que le Niger vient de mettre fin au vol de son uranium. On en a parlé l'émission passée, l'émission précédente. Donc c'est le cas. Le Mali est en train de le faire, le Burkina le fait. Tous les 3 pays de l'Est sont déterminés à atteindre leur souveraineté économique. Chacun mettant en avant la ressource la plus exploitée. Le Niger aujourd'hui met en avant les hydrocarbures et puis l'uranium. Le Mali et le Burkina mettent en avant, essaient de très bien gérer l'or qui est exploité dans les 2 pays. C'est de cela qu'il est question. Chers peuples d'Afrique, voici un peu les bras de fer pour comprendre ce qui oppose le Mali à la société au refaire Barrick Gold. C'est un peu ça. En résumé, pour comprendre, les assises nationales de refondation du Mali exigent des autorités un code. Les assises, les Maliens viennent de différents bords qui ont décidé qu'il doit y avoir un nouveau code minier, que le Mali a été longtemps volé. Et dans le cadre de la mise en œuvre de ce nouveau code minier et de la loi qui l'accompagne, les autorités du Mali ont engagé des réformes au niveau des mines. On a repris Yatela, mais de l'autre côté, la société qui exploite le plus d'or au Mali, Barrick Gold, on a compris qu'il y avait beaucoup de chiffres qui manquaient à l'appel. Il y avait beaucoup de choses qui manquaient à leur devoir environnemental. Et il y avait beaucoup d'autres choses. Et l'État, il y a eu des discussions. Barrick Gold a dit à l'État malien, non, au gouvernement du Mali, on va négocier ça, on va trouver un accord à l'amiable. Et l'accord a été trouvé le 30 septembre. Sa mise en œuvre est entamée, a commencé le 4 octobre de ce mois même en cours. Et le 23, le Mali communique. C'est-à-dire 19 jours simplement, le Mali a compris qu'ils ne sont pas de bonne foi. Leur communiqué, nous voyons des médias mainstream essayer d'en faire vraiment un bras de fer. Bras de fer, c'est une façon de vous expliquer. Sinon, il n'y a pas un bras de fer entre l'État malien et une simple société. Ah non, non, non. C'était une façon de narrer les faits, expliquer. Mais maintenant, à la fin de la présente, il n'y a pas de bras de fer possible. L'État malien est le plus fort. Le Mali appartient aux Maliens. Et nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens. Nous vous remercions, chers peuples d'Afrique. Demain, sans doute, nous allons nous reposer. On se retrouve peut-être le lundi. Merci beaucoup.